Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un texte qui m'a inspiré et qui m'a été rappelé hier. Effectivement, hier, je participais à un baptême d'adulte et c'est précisément ce texte qui avait été choisi par la baptisée et qui lui a donné le courage de demander un jour le baptême. Il s'agit de ce que l'on appelle la parabole du semeur. Situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, il s'agit des versets 3 à 9. Je vous propose de redécouvrir ce texte ensemble. Écoutons-le. Il leur parla longuement en parabole. Il disait « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. De ce texte, on peut trouver beaucoup de sources d'inspiration. Pour en avoir beaucoup discuté avec la baptisée, je sais que pour elle, c'est notamment l'aspect semeur qui l'a inspirée et qui lui a permis de mûrir dans sa foi. Pour ma part, je suis toujours stupéfaite par 2 points. Tout d'abord, cette diversité de semailles, logiquement, pour moi, un semeur, son grain, il est précieux et il devrait en prendre soin. Or là, on le voit, ce semeur sème à tous les vents. Et pour moi, ça me semblait du gaspillage. Mais lors d'un partage biblique vécu pendant le confinement, il nous a été rappelé que c'est nous qui jugeons que ces semailles sont vaines. Après tout, les oiseaux qui mangent le grain s'en nourrissent et en sont heureux. Et puis, par ailleurs, le bon grain, celui qui tombe dans la bonne terre et qui produit du bon fruit, il le fait en abondance. Et dès lors, qu'importe ce que font les autres finalement. C'est notre vision humaine qui a tendance à projeter sur cette parabole des interprétations. C'est d'ailleurs le propre de toute parabole. Et c'était l'autre élément que je voulais relever. Dans cette parabole, on peut soit considérer que c'est le Seigneur qui est le semeur, soit considérer que nous sommes ces semeurs qui portons la bonne parole à tout vent. Auquel cas, qui sommes-nous pour juger exactement de l'endroit où nous plantons du grain ? C'est le Seigneur qui nous remet ce grain et c'est le Seigneur qui lui donne de pousser. Méditons cela ensemble. Et je vous invite à prier. Seigneur, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre. Prends soin de chacun d'entre nous. Garde-nous, donne-nous de recevoir ta parole qui nous nourrit et d'être aussi des porteurs de vie. Que nous sachions profiter de tout ce que tu nous offres et de rayonner ainsi ta parole et ton évangile. Je veux particulièrement penser à ceux qui peuvent être éprouvés. Garde-les, veille sur eux, Seigneur, et fortifie-les. Avec les mots de ton Fils, je veux te redire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Le Seigneur vous porte et vous garde. Soyez bénis. Très bonne semaine à chacun.